Bienvenue dans Avime, l'émission où je donne mon avis sur un film d'animation japonais. Et aujourd'hui on va parler de Your Name. 灰色の瞳に映る影はもろく今を奏でることの葉が明日紡ぐ沈む夕日を追いかけたあの日と重なる記憶を崩れる炎を燃やす儚ったその胸焦がす大地踏みしめ迫り来る風に髪をなびせた孤独な戦士よ空をあでやかに飾る星粒に儚い祈りを奇跡なんか待たず君に会いに行くよ輝く夢抱きしめてYour Name, ou en japonais Kimi no Na wa, est un film de Makoto Shinkai sorti le 26 août 2016 au Japon et le 28 décembre 2016 toujours en France. Le film est une adaptation du roman Your Name sorti le 18 juin 2016 au Japon qui a été édité par Kadokawa et le 5 juillet 2016 en France édité par Pika Édition. Il a aussi connu une adaptation manga par Ranmaru Kotone publiée par Media Factory de août 2016 à avril 2017 au Japon. Quant à la version française, elle a été publiée entre juillet et octobre 2017 par Pika Édition, toujours. Mais parlons aujourd'hui du film. Parce que moi, j'ai lu ni le manga, ni le bouquin. Bon, tout d'abord, je tiens quand même à préciser que cette vidéo se découpe en deux parties. Une partie avec spoil et une partie sans spoil. Je vais commencer par la partie sans spoil, comme ça ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ne veulent pas être spoilés vous allez pouvoir avoir mon avis sans être spoilé. Et ensuite je passerai une partie où il y aura plus de spoil. Bah, voilà, c'est tout quoi, je vais vous faire une partie où il y aura plus de spoil, point barre. Donc, que raconte le film? Bah c'est simple, en fait c'est deux personnes, l'une étant une étudiante nommée Mitsuha vivant dans un village japonais rural, et l'autre un étudiant tokyoïte nommé Taki. Et ils font tous les deux un rêve, enfin des rêves pardon, où ils se retrouvent tous les deux dans la vie de l'autre en fait. Et je peux pas trop vous en dire plus parce que ça reviendrait en fait à vous spoiler. Donc ouais. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah moi personnellement je l'ai adoré. Les coups de tête s'enchaînent vraiment très bien. Et je suis resté vraiment scotché devant le film. Les musiques sont vraiment très belles. Perso je peux pas m'empêcher de les réécouter. Au niveau de l'animation, le jeu d'ombre et lumière est très bien géré. Et c'est très agréable à regarder. Les Sakuga eux sont très bien placés. Et ça fait vraiment très plaisir. Et si vous savez pas ce que c'est un Sakuga, en fait c'est très simple. C'est un type d'animation qui consiste à animer tout l'ensemble d'une scène. Contrairement à d'habitude où généralement on fait un plan de base et on anime que certaines parties, genre la bouche ou les mains d'un personnage. Le problème c'est que ça coûte très très cher à produire. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les openings, les scènes de combat ou les scènes importantes. Pour les openings pour rentabiliser et les scènes de combat, les scènes importantes vraiment mettre le paquet à ces endroits là. Mais le truc c'est que Kimi no Na wa est un film qui a vraiment un très gros budget. Je sais pas exactement combien, j'ai pas réussi à trouver l'information. Mais il y a un très gros budget, il y a plusieurs scènes en Sakuga et ça fait vraiment plaisir. Et c'est agréable à regarder. Donc si vous n'avez pas vu le film, personnellement je vous conseille de le voir. Donc maintenant je vais passer à la partie avec spoil. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo.
Donc du coup, bah moi je vous dis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis, sayonara. Sinon, pour ceux qui sont restés, je suppose que soit vous avez vu le film, soit vous avez en fiché d'être spoilé. Donc c'est votre choix. Donc bah c'est parti. Alors franchement, il y a des éléments du film que j'ai trouvé très bien pensés. Par exemple, le fait que Mitsuha et Taki soient toujours séparés par quelque chose. Je m'explique. En effet, lorsqu'ils sont sur la falaise, au début il y a bel et bien une séparation entre deux. Mais donc, dans l'occurrence qui sont le crépuscule et le temps. Sauf que lorsque le crépuscule se trouve caché, le temps en même temps disparaît en quelque sorte. Et se retrouve l'un en face de l'autre. En se souvenant de l'identité de l'autre. Et ça c'est très important. Parce que déjà c'est la seule scène, c'est vraiment la seule scène où ils sont pas séparés. Tout le long du film, pendant tout le reste du film, ils sont, voilà c'est ça, pendant tout le reste du film, ils sont séparés. Certes, certains diront qu'il y a 2 autres moments où ils sont pas séparés, dans le train et quand ils se retrouvent à la fin. Et que c'est d'ailleurs beaucoup plus flagrant, certains diront que c'est beaucoup plus flagrant que sur la falaise en plus. Et j'ai envie de dire que non. Non, ils sont toujours séparés par quelque chose à ce moment-là. Oui, c'est vrai, à la fin du train, ils sont séparés par la foule. Mais quand il y a bien un moment où ils sont effectivement tous les deux l'un en face de l'autre. Et ce moment-là, pourquoi ils sont séparés? Qu'est-ce qui dit qu'ils sont séparés? En fait, ils sont séparés par la mémoire. Je m'explique. Certes, Mitsuha a le souvenir de Taki, mais Taki n'a pas le souvenir de Mitsuha, puisqu'il ne l'a jamais vu. Donc, il ne peut pas savoir qui elle est. C'est ça leur séparation. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'avais dit que c'était important qu'il se souvienne de l'identité de l'autre? C'est ça le truc. Là, Taki ne se souvient pas de l'identité de Mitsuha. Et donc, je suis désolé, mais ça fonctionne pas. Et à la fin du film, ils sont simplement séparés par la rambarde d'escalier. Voilà, c'est tout con, mais c'est tout simplement ça. En plus du fait qu'ils sont séparés par la mémoire, parce qu'ils vont jusqu'à ne plus se souvenir du nom de la personne. Un truc de ouf, quand même. Et justement, c'est ce qui rend ce film très beau. Le fait qu'ils sont toujours séparés, même à la fin du film. Généralement, dans une histoire d'amour, là, c'est pas vraiment une histoire d'amour, mais généralement, les 2 protagonistes se retrouvent à la fin. Bah là, non. Ils se retrouvent, mais pas totalement. Ça, c'est très beau. Mais franchement, je pense que c'est pas ça qui m'a plus le marqué dans ce film, même si je pense que ça a vraiment beaucoup marqué. Je pense que c'est la phrase finale du film. La phrase finale du film, c'est quoi? C'est Kimi no Namae wa. Enfin, exactement, ils disent Kimi no Namae wa. Plus comme ça, ils le disent. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, littéralement, ça veut dire ton nom est. Et but. Sous-entendu, il n'arrive pas à se souvenir. Enfin, c'est les deux, et ils n'arrivent pas à se souvenir de nom de l'autre. Mais ça peut aussi être traduit d'une autre manière. En effet, Kimi no Namae wa, ça peut aussi être traduit par quel est ton nom. Donc ça revient à la même chose. Mais plus important, c'est que Kimi no Namae wa, ça peut être aussi dit Kimi no na wa. Et ça, c'est le titre du film. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire si vous l'avez vu. N'hésitez pas sinon à liker, à partager, à vous abonner. Et puis moi du coup je vous dis sayonara.